Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un BD-ton. Je gloutonne les bandes dessinées, au quotidien de façon légère, mais quand une fringale me prend, je lâche tout et je fonce. Je vais être honnête avec vous, j'ai largement profité du lieu de travail de mes anciens collègues pour pouvoir faire le plein d'images ce mois-ci. J'ai partagé ça avec vous d'ailleurs sur Instagram, j'espère que l'expérience vous a plu. Parmi les très nombreuses bandes dessinées que j'ai lues à ce moment-là, il y en a quelques-unes dont j'ai vraiment envie de vous parler de façon plus spécifique. C'est parti! Il y a quelque chose que je vous souhaite réellement, c'est de pouvoir bénéficier d'une librairie ou d'une médiathèque, voire les deux, soyons fous, avec à l'intérieur des passionnés de bande dessinée, et qui en plus ont la possibilité de donner leur chance à des petites maisons d'édition ou à des titres assez peu médiatisés que vous n'auriez pas trouvé ailleurs. Mais pour ça, il faut avoir les fonds. Pour pouvoir soutenir des titres atypiques et des maisons d'édition peut-être plus dissidentes que les autres, il faut avoir la place, le public et les fonds. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Si vous trouvez un établissement pareil, accrochez-vous-y comme une moule à son rocher. Ce fut ma chance, et sans la splendide diversité du rayon de bande dessinée dont je disposais, je n'aurais jamais pu découvrir Petit Vagabond de Crystal Kang, pardon pour la prononciation, aux éditions Paquet. Bande dessinée muette, célébration des petites choses que l'on retrouve sans s'en rendre compte. Le Petit Vagabond se compose de 7 fables contemplatives à la poésie délicieusement simple. Du Tibet à Taipei, en passant par New York, tout est respiration et couleur. Un moment suspendu, plein d'une tendresse touchante. Et comme une image, animée ou non, vaut tous les grands discours, je te propose un tout petit extrait du court-métrage qui avait été réalisé par l'autrice en amont de cette BD. Je crois avoir réussi avec ces images toutes poétiques à vous convaincre de rencontrer ce petit vagabond la prochaine fois que vous serez perdu en librairie. La prochaine bande dessinée que j'ai envie de vous présenter, c'est une bande dessinée jeunesse, aux illustrations absolument magnifiques. Je peux pas le décliner de 36 000 façons, c'est splendide. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis intéressée, parce que honnêtement la couverture m'a tapé dans l'œil et j'ai fait « Ah mais c'est trop beau !» Mais c'est pas juste beau, c'est aussi très malin. La collection des éditions Soleil, Métamorphose, comprend tant de mes coups de cœur BD qu'il m'est souvent impossible de ne pas craquer. Mais cette fois-ci, Sanoé et Elsa Bordier nous proposent un conte fantastique au graphisme à couper le souffle, qui permettra à un jeune lectorat d'aborder le deuil en douceur avec intelligence et poésie. La cible de cette bande dessinée explique alors facilement le scénario peut-être un peu trop naïf et linéaire, qui rebootera sans doute les adultes trop terre-à-terre. Quant à ceux qui, comme moi, ont su garder leur âme d'enfant, vous aurez sans doute la même émotion que celle que j'ai eue à suivre Louise dans sa quête fantastique, guidée par les étoiles. Vous accompagnerez, les yeux grands ouverts, cette jeune fille mélancolique qui, peu à peu, va apprendre à vivre avec les fantômes de son passé, à s'affirmer et à sourire. Fonce, c'est magnifique. Bon là, faut que je vous avertisse, la bande dessinée que je vais vous présenter est peut-être un peu violente. Les dessins sont crus et cruels, certes magnifiques mais crus et cruels. Mais il n'empêche que si vous ne deviez en retenir qu'une sur toute la sélection que je vous ai faite aujourd'hui, c'est celle-là. Quand les animaux se réveillent, ça donne le tome 1 d'Animosity, un comics antispéciste bouleversant qui donne enfin une voix à ceux qui n'en ont pas. Ça y est, les animaux sont définitivement doués d'une conscience active. Ils se réveillent, forts du savoir de l'humanité, aussi différents les uns des autres dans leurs attitudes, leur agressivité et leur engagement collectif que ne le sont les humains. Sans tomber dans le cliché du manichéisme facile, Marguerite Benef et Raphaël Della Torre nous offrent une bande dessinée explosive à la mythologie philosophique complexe et percutante qui a en plus le mérite de soulever des questions qui devraient déjà être posées dans notre réalité. Cohabitation, alimentation, surpopulation, toutes ces questions deviennent les piliers d'une nouvelle organisation mondiale en construction sur fond de guerre et collaboration spéciste.
Cette bande dessinée est vraiment incroyable et elle mérite sérieusement que vous vous y intéressiez. Alors certes, elle n'est pas exempte de défauts. J'aurais aimé par exemple qu'il n'y ait pas autant d'ellipses temporelles, je me suis un petit peu perdue dans la narration. Mais enfin, un moment, si tu branches les fils, tu comprends. Mais là-dessus, je vous demande vraiment de me faire confiance. Si vous vous y intéressez, vous trouverez un très bon comics de science-fiction, mais aussi de nombreuses interrogations qui seraient bon d'enfin se poser. D'autant plus que ça vous permettra de soutenir une toute nouvelle maison d'édition de comics, Snorgle Comics, qui a fait sa première rentrée littéraire cette année. Tu nous gonfles avec la rentrée littéraire! Oups. La dernière bande dessinée que j'ai envie de vous présenter est également une pépite. Non mais ça en revanche c'est un truc de ouf malade. Le genre de BD que tu veux faire lire à tout le monde. Et que tu vas peut-être offrir à Noël à tout le monde d'ailleurs. Vous connaissez peut-être Mathieu Bablé, l'auteur de Shangri-La, par exemple, entre autres. Je prends un exemple Shangri-La parce qu'elle a fait beaucoup de bruit cette intégrale il y a quelques temps et que c'est une très bonne BD. Mais avec la BD que je veux vous présenter aujourd'hui, Adrasté, fini les récits de science-fiction. Là, on part dans l'univers fabuleux de la mythologie grecque, façon Mathieu Bablé. Ah oui, et avant que je vous montre des images, je voulais juste préciser que cette intégrale est à moins de 20 €. C'est suffisamment rare dans l'univers de la bande dessinée d'avoir un ouvrage si bien fait en termes de fabrication et si peu cher pour être souligné, bah du coup je le fais. Après avoir passé 1000 ans sur son trône de pierre à méditer sur sa condition d'immortel, un homme, ancien roi d'Hyperborée, part vers le mont Olympe. Ayant vu disparaître les siens et son peuple au fil d'une vie qui n'a que trop duré, il s'est enfin décidé à trouver les dieux pour les questionner quant à son étrange nature. Pourquoi lui? Comment mourir? Peut-il encore retrouver celle qu'il a aimée? L'univers d'Adrasté est aussi riche que le récit est bien dosé. Sur fond de quête initiatique, Mathieu Bablé nous offre ça et là des poses contemplatives fabuleuses, propices à l'oubli et à la rêverie. Je fais le choix de vous en montrer très peu, car je sais que ce très peu sera suffisant pour vous convaincre. Pensez-y pour vos listes de Noël, cette bande dessinée est un chef-d'œuvre qui fera plaisir à tous les amateurs du genre. Et voilà, c'est tout pour ce BD-ton. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Mais surtout, n'oublie pas de m'indiquer ton dernier coup de cœur BD. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. En attendant de pouvoir partager avec vous, je vous laisse bouquiner, et moi je retourne lire. Ciao!